Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est l'Activiste Chata. Aujourd'hui c'est une vidéo beau cantage avec mon cousin, je te laisse te présenter. Joe, salut. Voilà, donc mon cousin martiniquais. Aujourd'hui on va parler de notre rapport à l'Afrique. Il va nous parler un petit peu de son voyage qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Donc je vous invite à rester connectés. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à ma page Instagram activiste.chata. Vous pouvez également passer sur ma page YouTube si vous le souhaitez. Likez déjà, commentez déjà, c'est le feu, c'est le fire. Et préparez le thé, le café et le pain au beurre chocolat. Et c'est parti. Dis-moi, quelle image avais-tu de l'Afrique quand tu étais enfant ou adolescent, avant d'y aller? Beaucoup de fantasmes et sur ce qu'on voyait nous. Hein. Donc moi je suis un enfant génération Roi Lion, donc déjà mon premier rapport, tu vas rire, mais mon premier rapport à l'Afrique c'est un dessin animé. En grandissant, quelques films, quelques documentaires. Tu as toujours eu une vision positive de l'Afrique? Oui. Ah d'accord, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, on leur montre l'Afrique pauvre, médiocre, ça donne pas envie, tu vois. Donc toi, tu as toujours eu un bon rapport? Non, j'étais pas là-dedans, je me suis pas laissé influencer. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, bon bah c'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? J'ai toujours eu envie d'y aller depuis adolescence, c'est que j'ai jamais eu vraiment l'opportunité. J'ai vécu en France 7 ans et lorsque j'avais des congés, je venais en Martinique. Donc voilà. Je comprends. L'appel du pays. Exactement. Raconte-nous un petit peu déjà, pourquoi avoir décidé de franchir le pas? Alors, c'est venu sur un coup de tête ce voyage-là. Donc là, on parle d'Afrique. Alors, c'est le Kenya. Je suis parti au Kenya. Et ça s'est décidé sur un coup de tête. Mais pourquoi le Kenya? C'est parce que 2 ans plus tôt, j'ai fait un test ADN. Et dans ce test ADN, le Kenya est ressorti. Donc voilà, envie de retourner sur les terres des ancêtres. Ok, donc tu fais référence aux tests avec lesquels on peut voir un peu la traçabilité de nos origines. Voilà. Donc c'est le genre de test où vous avez un pourcentage qui vous est donné. On vous dit que vous avez par exemple 16% qui viendrait de telle contrée ou telle contrée. Donc pourquoi tu as fait ce test? Tu avais besoin de savoir? J'avais envie de savoir. Alors c'est approximatif. C'est quand même bien travaillé, mais c'est pas, ça va pas te dire de quelle tribu tu es, dans quelle région et tout. Mais c'est déjà pas mal et ça permet aussi de retrouver des proches. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de cousins par rapport à ça. Oui, c'est vrai que ça fonctionne par base de données en fait. Toutes les données qu'ils ont, ils les mettent en commun et du coup, ils peuvent vous permettre de retrouver d'autres personnes qui ont aussi fait un test ADN et de vous mettre en contact avec des aïeux à vous, etc. Donc, ça, je vous invite à vous renseigner vous-même. On en a déjà parlé un petit peu sur cette chaîne. Moi aussi, je l'ai déjà fait, donc je comprends. Mais d'un autre côté, faites attention avec ces tests, notamment par rapport aux données qu'ils peuvent garder sur vous et tout ça. C'est vrai. Et par rapport à la fiabilité qui n'est pas à 100%. Donc, je comprends que des Antillais aient besoin de savoir. Moi, c'était viscéral comme toi. J'avais besoin de savoir, en fait. Je ne supportais pas me dire on a des origines africaines, mais ça ne veut rien dire. Mais d'où? L'Afrique, c'est grand, ça ne veut rien dire du tout. Donc je comprends ce besoin de situer, mais réfléchissez bien avant quand même, parce que c'est définitif. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait. Donc voilà. Donc pourquoi le Kenya? À part ça. À part ça. Parce que je pense qu'il n'y avait pas que ça dans ton test, il y avait d'autres pays. C'était quand même. C'est ce qui a influencé quand même pas mal ce voyage-là. C'est vrai que le premier voyage que je voulais faire sur le continent, c'était le Nigeria. Mais. À toi aussi? Ouais, j'avais beaucoup de pourcentage. Bon, oui, moi la majorité c'est Nigeria et région Yoruba. Donc ça pour le Nigeria, c'est assez précis. Mais non, j'étais un jour à la rivière avec 2 amis et on a décidé ça sur un coup de tête et 1 mois plus tard on était à Nairobi. D'accord, donc ça s'est fait rapidement. Ok, c'est parfois mieux parce que des fois quand on intellectualise trop les choses, on finit par avoir peur, par douter, par se dire qu'on remettra plus tard. Et donc ça se fait pas. C'est ça, c'est vrai, c'est peut-être la solution. Voilà. Vous êtes parti quand même en plein Covid. Oui. Donc ça a dû aussi compliquer les choses. Est-ce que, parce que je crois que vous êtes parti à quelle période? C'était au mois de mai, au mois de mai 2021. Ok. Parce qu'au début de la pandémie, l'Afrique avait l'air un peu épargnée, et puis après on commençait à dire que l'Afrique finalement était dans la merde. Ça vous a pas fait peur plus que ça? Non, non. Vous êtes partis entre amis? Oui. Ça c'est intéressant. Vous étiez tous dans la même démarche? Tous les 3. Ils avaient fait aussi des tests ADN? Tous les 3.
D'accord, là c'est la confrérie. Donc il y avait, finalement, c'était pas un voyage touristique, c'était un voyage plutôt... Non, un retour à la maison. Raconte-nous un petit peu s'il y a des choses précises qui te viennent à l'esprit. Bah, alors déjà, c'est marquant parce qu'on arrive à l'aéroport de Nairobi, donc c'est la capitale, et dès que vous sortez de l'aéroport, plein d'animaux sauvages. C'est-à-dire que bon, il y a des... C'est nous qui sommes dans des enclos un peu, il y a des longs grillages, mais les animaux sont... Quel type d'animaux? Alors, le premier que j'ai vu, ça m'a marqué, c'est un zèbre. J'avais jamais vu de zèbre de ma vie déjà. Ouais. Donc ça a commencé fort et... De ouf. Ouais, que là, le voyage pouvait s'arrêter, Ouais, c'est bon, on l'a rentabilisé. oui, tu pouvais déjà repartir déjà. Ouais. Donc non, marquant de bout en bout. Moi, je voulais parler par rapport au rapport aux gens. Toi, tu viens dans une idée de je me ressource, je découvre finalement d'où je viens. Voilà, avec un sentiment d'appartenance. Ouais. Donc tu te distingues vraiment dans ta démarche d'un touriste qui vient pour profiter, pour passer des vacances. Exact. Mais est-ce qu'aux yeux des locaux, tu as été perçu comme tel? Alors, c'était le discours sur tout le long du voyage. À chaque rencontre, j'ai répété que j'ai fait un test ADN et que je suis d'ici, que je ne suis pas un touriste et que je reviens sur mes terres. Et ouais. la vérité, c'est que les Kenyans, et je pense que c'est général sur le continent, ils connaissent très peu la Caraïbe, voire pas du tout. Donc, ils apprennent aussi à leur tour l'histoire, finalement. Donc, voilà. Mais non, j'étais pas là en touriste. D'accord, donc tu revendiquais vraiment ton appartenance. Ouais, et exact. tu avais quelle réaction face à ça? Non, les gens étaient contents. J'ai eu des accolades, des questions. Non, les gens étaient super réceptifs et super contents d'apprendre aussi, finalement. D'accord, ils connaissaient la Martinique ou... Pas du tout. Il n'y en a pas un que j'ai rencontré qui connaissait la Martinique. Comme quoi, nous ne sommes pas le centre du monde. Hein. Pas du tout. Mais c'est bien parce que ce genre de démarche, c'est aussi, ça permet de nous visibiliser. Parce que quand on part, on partage un moment fort. Exact. Eux, ils te donnent quelque chose, tu reçois, mais tu donnes aussi en retour. Donc tu as appris sur eux, mais ils apprennent sur toi. Bah, du coup, toutes les personnes que tu as croisées maintenant savent que ça existe la Martinique, qu'il y a des Martiniquais, que c'est une population noire. Et je pense aussi qu'il ne doit pas y avoir énormément de touristes antillais. Et c'est pour ça aussi, tant que tu n'as pas rencontré de personnes de cette origine, bah, tu n'as pas forcément d'idée dessus. C'est ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on était à Mara, Samadet, donc c'est un village Maasai, le 22 mai. Et le 22 mai, on s'est imposé. C'est-à-dire que les Maasai ont dansé du belay sur du Siméline Jean-Baptiste. Et ils ont découvert, et on leur a expliqué que le 22 mai chez nous, c'est un peu la célébration du début de liberté, mais en tout cas de la fin des atrocités physiques. D'accord, donc il y a eu cette connexion-là. Et vous avez appris des choses par rapport à leur culture, j'imagine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, bon, c'est pas les Maasai d'il y a 100 ou 200 ans. La culture a un petit peu... Eux aussi, hein, ils sont un peu matrixés, colonisés pour certains. Hein. Mais on a quand même pris un choc culturel. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la langue, il y avait une barrière? Parce qu'ils ne parlent pas forcément français ni créole. Alors moi, je suis très nul en anglais, donc merci On est deux. à une des sœurs qui était avec moi, avec nous pour la traduction parfois. Mais quand on est en immersion comme ça, c'est là qu'on se découvre un petit peu et qu'on fait le maximum. Hein. On finit par voir qu'on connaît un peu, qu'on a un petit peu des restes de l'école, quoi. Donc ça passait. Ouais, ça passe, mais franchement, à niveau francophone, j'ai croisé aucun francophone là-bas. Donc voilà. Ouais, bon, c'est sûr que tu as choisi un pays qui n'est pas francophone ouais, de voilà. base, donc après, voilà. Et donc au niveau des décors, des senteurs, tu as été impressionné? Est-ce que ça a été... Parce que là, on parle de retour sur la terre-mère, mais tout le monde n'est pas forcément dans cette démarche-là. Et le but de cette vidéo, c'est aussi de donner envie aux gens d'aller découvrir les pays d'Afrique, parce que souvent, on a plutôt envie, on nous pousse à avoir envie d'aller aux États-Unis, d'aller en Asie de plus en plus. Exact. À Dubaï, mais l'Afrique, c'est pas trop l'endroit, voilà. J'ai jamais vu de spot publicitaire me poussant à aller au Kenya, donc déjà c'est clair. Et non, moi de bout en bout, tout était nouveau. Hein. La culture, les paysages, les odeurs, tout était nouveau. Et c'est magnifique le Kenya, c'est magnifique. On a fait 3-4 régions, donc on a fait Nairobi, la capitale, on est allé à Mara, dans les régions Maasai, à la frontière de la Tanzanie. D'ailleurs, on est allé vraiment, il y a une pierre qui représente la frontière Kenya-Tanzanie.
Donc c'est stylé d'être dans de les se deux. dire que tac, on va en Tanzanie, on va au Kenya, Trop cool. c'est génial. Et on a fait le sud-est, donc à Mombasa. Donc là c'est très touristique, mais comme il n'y avait pas beaucoup de touristes, c'était génial. Ouais, le Covid a permis. Covid oblige, big up le Covid. Au moins un point positif par rapport à cette pandémie. Ah ouais, enjoy. Ok, d'accord. Est-ce que tu as pu voir des similitudes entre leur culture et la nôtre? Dans la nourriture, l'art culinaire kényan ressemble un petit peu au nôtre, ou alors le nôtre ressemble un petit peu. Ouais, comme quoi? Voilà. Non, il y a des et sinon dans le peuple. Oui, mais dans la nourriture, par exemple, tu as des exemples? Des exemples. Alors moi, je suis désolé, je mange pas de viande, par exemple, mais j'ai bien vu qu'il y avait des plats qui ressemblaient aux nôtres. D'accord. Voilà. Ok, donc peut-être même en termes d'épices et tout ça. Voilà, tout ça. Ok, tout la ça. façon de cuisiner, La la façon façon de cuisiner, d'assaisonner. Ok, il y a exact. une similitude. Ok, quoi Ouais. d'autre? Tel que, par exemple, je parlais de Mombasa, c'est des Airbnb à chaque fois, mais c'est vraiment chez des gens. Et on a eu un coup de cœur pour la dame qui nous a hébergés à Mombasa. C'était vraiment la maman, quoi. Elle faisait à manger le midi et le soir. Ouais. C'était magnifique. Allez au Kenya. Ok, la propagande. Allez au Kenya. Que tu pourrais conseiller aux personnes qui hésitent par rapport à la sécurité? Souvent, l'Afrique est montrée comme un pays instable politiquement, où il n'y a pas de sécurité. Bon, alors pour certains pays, c'est vrai, hein, voilà, on va pas non plus se mentir. Après, c'est un choix à faire, il faut étudier les situations. Mais est-ce que toi, tu t'es senti à certains moments en insécurité? À aucun moment. Et je ne vais pas faire le mytho, j'ai eu mes aventures, mais je ne me suis pas senti en danger. C'est-à-dire que à Mombasa, encore une fois, donc dans le sud-est, tous les matins, vraiment tous les matins. Les sœurs m'ont suivi que 2 ou 3 fois, mais moi, tous les matins, j'allais voir le lever de soleil. Et il y a un matin où 2 policiers ont essayé de me faire peur par rapport à mes papiers. Ils voulaient m'emmener au poste, soi-disant, mais en fait, ils voulaient juste un petit billet. Que j'ai pas donné d'ailleurs, ils ont lâché l'affaire, c'est tout. Mais en vrai, les mecs ils se débrouillent, c'est pas méchant, c'est de la débrouillardise. Bon, venant de la police. Mais je suis pas rentré dans le jeu, tu vois. Donc ouais. ils ont abandonné, j'ai fait le mec fauché, je suis fauché de toute façon. Faut y aller en mode clochard. Voilà, tranquille. Et voilà, hein, non mais c'est tout. Sinon au niveau sécurité, non, moi je me suis senti vraiment comme à la maison. D'accord, tu t'es senti à l'aise. Donc Ouais. finalement l'accueil a été très positif. Très positif, chaleureux, curieux. Ok. Ouais. Je réagis, j'anticipe les commentaires, mais il y a des gens qui vont se dire, est-ce que t'es pas en train d'enjoliver le truc? Ou est-ce que c'est vraiment... Non mais tu vois, je Non, sais que les mais- gens vont dire ça parce que souvent on a tendance à peut-être glorifier, enjoliver l'Afrique quand on est dans une démarche militante, tu vois ce que je veux dire? Parce que on en a besoin aussi de ces discours-là, on a besoin de ce discours de grandeur, de beauté, parce qu'on a toujours montré l'Afrique comme un tissu de problèmes, de pauvreté, de guerre et d'instabilité. Donc parfois on veut contrecarrer ça et parfois, des fois, peut-être on enjolive des choses. Tu vois, moi je parle, je n'ai jamais été en Afrique encore, j'aimerais beaucoup y aller. Mais, Faut y aller. mais voilà, des fois je me dis, est-ce que quand moi je me renseigne sur l'Afrique et que j'en ai une image positive, est-ce que je suis pas dans l'enjolivation et l'exagération? Parce qu'il y a des mauvais côtés. Est-ce qu'il y a eu des mauvais côtés dans ton voyage? Non, mais c'est comme partout. C'est comme partout. Par exemple, je vais raconter là une histoire que j'ai jamais racontée, même pas aux sœurs qui étaient avec moi. Ah ouais? Il y a une journée, toujours à Mombasa, où on a décidé, en tout cas j'ai décidé de me faire une journée solo, tout seul, en immersion. Donc je suis parti, je suis arrivé dans un grand marché parce que je cherchais un peu des vêtements, pas forcément kenyans, mais du continent. Et il y a un moment, j'arrive devant un marchand et tout, je lui dis how much et tout, combien les sapes. Et il me donne un prix et il y a une sœur qui arrive derrière, elle dit au vendeur, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Et elle a commencé à me dire, vas-y, tu veux quoi? Je vais gérer les prix et tout. Elle a commencé à Il machin. t'a pris pour un pigeon Ouais. là, il a profité. Et voilà, et la sœur, grâce à la sœur, je suis rentré avec 5 ou 6 vêtements exactement comme je les voulais. Après, elle m'a invité à manger. J'ai jamais raconté ça aux sœurs, donc inédit. Quand tu dis aux sœurs, c'est les filles avec qui Les il est parti. filles avec D'ailleurs, qui on vous j'étais. embrasse. Ok. Et elle m'a invité à manger, on a passé l'après-midi ensemble et elle était géniale. Donc vous voyez, vous avez l'exemple du vendeur qui a vu que je venais pas de là et qui a essayé de me prendre un peu de sous.
débrouillard, frère. Je vais pas le blâmer, le frère. Oui, bien sûr. Et Tu puis, vois, c'est pas que propre à l'Afrique, dans plein de pays arabes. c'est ça se fait partout, aussi, je pense c'est qu'en partout. Asie aussi. Même à Paris, ça se trouve, ils le font avec les touristes. Enfin, je veux dire, Même c'est- ici, j'espère que vous pétez un peu les touristes. Mais oui, vous Et, avez raison, vous avez raison. C'est et, la taxe coloniale. Voilà. Les colons vont payer. Les colons vont payer. 8 € la carte. Et du coup, voilà, c'est pour faire la différence entre le vendeur qui a voulu me prendre un peu de sous ou le policier qui a voulu me prendre un peu de sous et la sœur qui m'a aidé et après elle m'a invité à manger. C'est Et génial. voilà, de big up à elle. D'ailleurs, on est en connexion. Et, Waouh, amazing. voilà. Une Ah belle ouais. rencontre. Bah, franchement, Exactement. c'est ce genre d'histoire qui donne envie, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que pour pouvoir partir en Afrique, quand on est sur la Caraïbe, en Martinique ou en Guadeloupe, on est obligé de transiter par Paris. Exact. Aller vers l'Europe, alors qu'en vrai, je vais dire Fort-de-France-Dakar, approximativement, c'est 4-5 heures. Et on est obligé de faire 7 heures vers Paris, ensuite, c'est trop en fait. Ouais, c'est un Donc, périple. Faut qu'on travaille là-dessus. Déjà, nous s'éveiller suffisamment pour qu'il y ait une demande suffisante et qu'on ouvre des vols vers le continent. Et non seulement pour le tourisme, mais aussi pour le commerce. Ouais. Non, Eh mais oui. c'est vrai, parce que ça donne pas envie quand tu vois qu'il y a 10 000 escales et tout, c'est un périple, c'est plus cher, c'est plus long. Après, c'est vrai que c'est à nous aussi de montrer qu'on a envie d'y aller, parce qu'ils vont pas ouvrir une ligne s'il y a que 2 perlins qui ont envie d'y aller, tu vois. Oui, mais pour l'instant, c'est voulu qu'il n'y ait pas de ligne. Oui, certainement. Ça n'a jamais existé en tout cas, parce que Voilà. c'est comme il y a des lignes qui existaient avant pour d'autres pays et qui ont fermé entre temps, qui après reprennent. Puis même quand tu vois si un Martiniquais veut aller en Guyane, il y a une ligne, hein, mais le prix du billet est aussi cher que si tu partais de Paris. Ça, je trouve pas C'est ça vrai, normal. c'est vrai. C'est honteux quoi, il y a beaucoup moins de trajets et le truc coûte quand même 800, 900 euros. C'est Moi, vrai. j'aimerais bien aller en Guyane. Non, il faut qu'on taffe là-dessus, il faut qu'on se batte pour ça en fait. Il y a plein de combats à mener. C'est vrai, tellement... Franchement, il y en a trop, on est Ouais. épuisés Mais en vrai, on est suffisant. Hein. Faut Ouais. juste qu'on s'y mette. et qu'on s'organise. Ouais. Exact. Est-ce que tu as un message à donner aux personnes qui ont envie, mais qui peut-être hésitent, des conseils à leur donner? Ben, n'hésitez plus, franchement, ça y est. Là, on a, en fait, moi, j'y suis allé une fois, donc je ne suis pas un exemple de fou pour dire aller en Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Déjà, moi, j'ai vu le Kenya. Mais franchement, on nous a déjà prouvé par A plus B qu'on peut se rendre sur le continent. Et à la limite, on prépare. Et puis, des mésaventures, on peut en avoir partout. Tout à fait. Mais des belles aventures, on peut pas en avoir partout. Donc, aller en Afrique, Donc tu vas y retourner. fort. Quelle sera ta prochaine destination? Je sais pas. Je sais pas. Le Kenya, c'était pas prévu. J'étais invité au mois de mai 2020 au Bénin. Et j'ai pas pu y aller. Encore une fois, actualité oblige. Et un an plus tard, au mois de mai 2021, je me retrouve au Kenya. Donc on verra où je serai en mai 2022. Ok. Super. Bah écoute, merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Abonnez-vous à Activichata, big up à elle. Tu peux aussi promouvoir des projets Et, à toi ou ce que tu veux. Voilà, j'ai pas de projet à part les projets des coloniaux. Non, pour de vrai, c'est-à-dire que je crois que ma mission, c'est ça. Voilà, aider les miens à se déconstruire et à se reconstruire. Yes, belle mission, hein. Belle mission. Et vous, si vous êtes déjà allé sur le continent africain, n'hésitez pas en commentaire à partager votre expérience, le pays dans lequel vous étiez allé, dans quelles conditions, est-ce que vous étiez allé en famille, entre amis, ou seul, ça nous intéresse. Moi, j'espère pouvoir aller en Afrique. Bon, pour l'instant, c'est les portefeuilles qui n'est pas très coopératif, mais cela va arriver. Et je suis comme toi, dès que j'ai un peu de thunes, je vais en Martinique ou en Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Enfin, on peut pas s'en empêcher en même temps, c'est normal. C'est l'appel du pays. L'appel du pays, la vérité. Hein. La ferveur. Ça Mais y une est. fois que j'habiterai en Martinique, logiquement, quand j'aurai besoin d'évasion, tu connais. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.